Comme on peut le voir, nous sommes donc à la Tour d'Albon. Le site est en cours d'aménagement pour faire une accessibilité au public et présenter les fouilles archéologiques réalisées entre autres par Monsieur Poisson. Il se pose quand même un problème. Nous pouvons voir ici la technologie employée, ce qu'on appelle technique des micropieux. Présentée comme non destructrice de sites archéologiques, c'était soi-disant la plus propre. On remarque ici qu'on a dû décaisser une bonne partie de ce remblai pour pouvoir faire une partie plane, puisque les machines implantant ces pieux ne peuvent bouger, ne peuvent mettre en place un pieu sur un sol qui ne sera pas plat. De ce fait, on est obligé de décaisser et de faire d'énormes tranchées qui évidemment détruisent et impactent énormément les couches stratigraphiques. On remarque également que les engins donc sont passés n'importe où, et on peut voir par exemple par ici ce qui est tout simplement un os. Alors, peut-être pas important, peut-être un os de bœuf, de je ne sais quoi, etc., etc. En attendant, on peut dire que les objets archéologiques et les strates, évidemment, sont loin d'être tranquilles. On a même dégagé des murs, entre autres de ce côté par ici, mais on les a tout de suite remblayés. On trouvera à d'autres endroits ce qui semble être des ossements encore. Par exemple ici. Voilà. À cet endroit ici présent, on peut voir ce qui semble être un os. Ce qui veut dire que les gars, évidemment, travaillent un petit peu n'importe comment. Il faut savoir qu'en dégageant un chemin un petit peu plus loin, ils ont réalisé une tranchée qui descend jusqu'au village, tout en massacrant également de l'archéologique. Une personne a entre autres trouvé une monnaie mérovingienne, un denier de Charlemagne et également un denier de l'évêché de Vienne. Comment les archéologues n'ont pas supervisé ce que faisait le conducteur du tractopelle. On peut dire que Monsieur Poisson, qui a supervisé les fouilles, les premières fouilles, est pas très content de ce résultat. Et on peut voir ici, par exemple, ce que donne une tranchée, donc qui descend, hein, donc c'est le chemin. Et c'est donc ici, je ne sais pas où exactement, que l'on a trouvé donc ces objets. Cela laisse présager évidemment que bien d'autres choses sont à découvrir. Bon, ce n'est qu'une pierre, c'est pas grave. Combien de choses donc ont été déplacées ou détruites par les engins. Donc quand on parle de ne pas impacter le site archéologique, que la DRAC supervise les chantiers, qu'une entreprise archéologique privée réalise des fouilles, et que l'on assiste à tous ceux qui aiment et connaissent la Tour d'Albon, à un tel massacre, surtout pour le prix que ça coûte, il y a quand même bien de quoi se poser des questions.
Il est inconcevable, personnellement, de voir un tel travail aussi mal fait et destructeur. Quelle idée également sur le côté ouest, donc plus loin de là-bas. Quelle idée de péter 2 murs de rempart, donc 2 mètres de rempart, pour faire une porte, et également dégager encore une fois au tractopelle un chemin qui, on va dire, qui défigure complètement la motte castrale. Ici, évidemment, par contre, rien à redire, les pierres sont rejointées, recouverts, étanches. Donc évidemment, cela ne cause aucun problème. Malgré tout, on se posera quand même bien des questions quant aux méthodes employées et à la soi-disant protection de sites archéologiques qui se fait évidemment tout en nuances. Mais évidemment, si la DRAC dit oui, on ne peut pas dire non.